Alors, nous arrivons au moment de la parole de Dieu. On va se lever pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire ce matin deux textes dans les évangiles. D'abord, dans l'évangile selon Luc, au chapitre 4. Luc, chapitre 4, nous allons lire les 13 premiers versets. Luc, chapitre 4, à partir du verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Et après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Nous lisons un autre texte dans l'évangile selon Jean, au chapitre 15. Jean 15. C'est des instructions que Jésus donne à ses disciples. Il dit, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, le titre du message ce matin va être donc « Demeurer attaché à Jésus ». Demeurer attaché à Jésus. Ce sont donc les instructions qu'il donnait à ses disciples. Et comme nous sommes des disciples du Seigneur, ben, nous sommes obligés aussi de demeurer attachés si nous voulons porter des fruits dans notre vie. Nous l'avons chanté, il est la source de toutes choses. Et nous avons donc intérêt nous-mêmes à être donc attachés, à demeurer attachés à Jésus-Christ pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir résister contre toutes les manœuvres de l'ennemi. Et maintenant, plus nous nous approchons du temps de la fin, il multiplie ses tactiques pour chercher à nuire, chercher à arrêter les enfants et chercher à séparer les enfants de Dieu. Merci Seigneur, que nous sommes fermes et forts dans le Seigneur. Alors, dans l'histoire de l'humanité, il y a des besoins qui sont prioritaires. Il y en a un particulièrement qui est le besoin d'appartenance. Chacun de vous est fier d'appartenir à une famille. Moi, je suis fier d'appartenir à cette église. Vous êtes fiers d'appartenir à une famille d'enfants de Dieu. Donc ce sentiment d'appartenance, c'est quelque chose qui est vraiment tellement important. C'est un besoin qui va pousser un enfant qui vient de Chine, qui vient je ne sais pas de quel coin du monde, qui est adopté au Québec, un jour, à cause de ce besoin de savoir d'où il vient, de connaître ses origines, un jour, quand il a grandi, il va grandir, il va vouloir connaître ses parents.
le besoin d'appartenance, le besoin de se sentir qu'on appartient à un groupe bien déterminé, de connaître ses origines. Ce même besoin a conduit une jeune fille que j'ai connue, j'étais encore en Afrique, c'est une jeune fille qu'un de mes cousins a eu quand il était jeune étudiant en Belgique. Mais il a eu cet enfant, il n'a même pas su qu'il a eu un enfant. La mère a caché parce qu'ils s'étaient séparés. Mais 23 ans, quand la fille a eu 23 ans, en tout cas, elle a pris le temps de faire le voyage en Afrique pour aller chercher son père parce qu'il avait eu des informations. Et quand on lui a montré les photos et qu'elle regarde ces photos, c'est 2 gouttes d'eau qui se ressemblent. Le besoin d'appartenance. Regarde ce que ça fait. Pendant des années, il s'est tourmenté, et finalement, elle a fait le voyage, elle a vu son père, et quelques années après, son père est mort. Mais il a eu le temps de passer des moments précieux avec son père. Le besoin d'appartenance doit nous pousser, nous aussi, à savoir d'où nous venons, à qui nous appartenons, pour que nous puissions nous y attacher, que nous puissions vivre. Donc, c'est la même chose pour nous, les chrétiens. Ne pas savoir d'où on vient comme enfant de Dieu, ne pas savoir d'où le Seigneur nous a sortis, peut être quelque chose de dommageable dans la vie des enfants de Dieu. Nous devons savoir. Parce que si on ne le sait pas, ça ne nous permet pas d'apprécier à sa juste valeur ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous parlons de l'œuvre de la croix, nous parlons de beaucoup de choses, du salut que nous avons en Jésus-Christ, nous parlons de tous les bienfaits qu'il accomplit jour après jour, mais on ne peut pas apprécier ça si on ne réalise pas de quelles conditions il nous a sortis pour nous amener à quelle autre nouvelle condition que nous avons, la condition d'enfant de Dieu. Un chrétien qui ne connaît pas son identité, qui ne connaît pas son appartenance, qui n'a pas ce sentiment d'appartenance à la famille des enfants de Dieu, laissez-moi vous dire que c'est une proie facile à l'ennemi. L'ennemi va se jouer de lui, il va se moquer même de lui. Et l'ennemi ici peut facilement justement malmener le chrétien qui ne connaît pas son origine. Il peut l'induire en erreur parce qu'il ne connaît pas à qui il appartient et ce que son père attend de lui. C'est l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi est capable de faire croire à l'enfant de Dieu qu'il ne vaut rien. Combien de gens nous entendons qui sont chrétiens, qui ont donné leur vie au Seigneur et qui continuent à se plaindre et disent « moi je n'ai pas de valeur, moi je n'ai pas de considération ». Mais tu es considéré par la personne la plus importante, le créateur de toutes choses, celui qui t'a aimé le premier au point de sacrifier son fils unique. Tu es aimé par cette personne. Si tu le sais, mais ce que les gens pensent de toi n'a pas beaucoup d'importance. Amen. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Regarde à celui qui a créé le monde. Regarde à celui qui t'a sorti du ventre de ta mère. Tu as tenu pendant 9 mois dans le ventre de ta mère. Ta mère n'a pas avorté, tu n'es pas mort à la naissance. Il t'a gardé jusqu'à l'âge où tu es. C'est Dieu qui l'a fait. Il t'aime. Tu lui appartiens, il t'a racheté. Alors sache que tu as de la valeur à ses yeux. Amen. Mais celui qui sait à qui il est attaché, celui qui sait à qui il appartient, va être un chrétien stable. Je n'accuse personne. Mais regardez bien des gens instables dans la vie chrétienne. Ils n'ont pas ce sentiment d'appartenance. Ils ne savent pas à qui ils appartiennent. Ils ne savent pas ce que le Seigneur attend d'eux. Un sentiment d'instabilité les ronge continuellement. Un chrétien qui ne connaît pas à qui il est attaché, à qui il appartient, ne va pas être un chrétien fort. Un chrétien qui ne sait pas à qui il est attaché ne va pas porter de fruits. En tout cas, pas des fruits dignes de la repentance. Nous devons savoir. Et voilà pourquoi Jésus, ici dans les textes que nous avons lus dans l'évangile selon Jean, se présente comme étant le vrai cep. Le vrai cep auquel nous devons être branchés, auquel nous devons être attachés. Parce que quand nous puisons de lui, tout ce qui peut venir de lui ne peut être que des bonnes choses. Quand nous puisons de lui, quand nous sommes nourris par lui, quand tout nous vient de lui, ben nous allons être stables, nous allons être prospères, nous allons être heureux, nous allons être des hommes et des femmes qui savent où ils s'en vont. Amen. Jésus-Christ présente dans ce texte l'importance d'être attaché. Mais avant de revenir dans le texte de Jean, dans Luc, au chapitre 4, que nous avons lu tout à l'heure, nous donne cet épisode de Jésus qui revient donc du désert, donc il revient du Jourdain plutôt, et il est rempli du Saint-Esprit. Et là, il est conduit dans le désert où il est tenté par le diable. Pour vous dire que
quand on est rempli du Saint-Esprit, ben, il ne faut pas croire qu'on est à l'abri des tentations du diable. Amen. D'ailleurs, plus que jamais, nous sommes la cible de l'ennemi, c'est nous qui veut faire tomber, c'est nous qui cherche à tout prix à faire tomber. Ça veut dire que rempli du Saint-Esprit, ça ne nous dispense pas de veiller. Nous devons veiller comme enfants de Dieu, parce que la Bible nous dit que l'ennemi rôde cherchant qui dévorer. Alors le texte nous présente 3 tentations que le diable a présentées à Jésus-Christ. Il suggère à Jésus-Christ d'utiliser cette onction dont il est rempli, dont il est revêtu, il est revêtu du Saint-Esprit, et d'utiliser cette onction pour ses propres intérêts, pour sa propre gloire. Mais Jésus connaissait son identité, mais Jésus connaissait aussi le but pour lequel il est venu. Nous avons chanté un chant qui disait qu'il est venu pour délivrer. Sa mission, nous dit le texte de Ésaïe 61, qui a été emprunté par Jésus-Christ. Donc, il dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint. Il est sur moi, il m'a oint. Pas pour que je fasse ce que je veux. Il m'a oint pour un but, pour une mission. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Et dans ce monde, il y a plein de malheureux qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Jésus connaissait sa mission. Il n'était pas venu pour planer et voir et régner sur les royaumes de ce monde. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il connaissait son identité, il connaissait sa mission. Le diable ne pouvait pas l'induire en erreur. Il est venu pour délivrer les prisonniers. Oh, qu'il y a des prisonniers dans ce monde. Il est venu pour délivrer les gens qui sont captifs et il est venu pour consoler les hommes et les femmes qui sont affligés. Voici la mission que Jésus est venu apporter ici. Et sur base de cela, donc, puisqu'il connaît sa mission, il pouvait réfuter tout ce que le diable pouvait lui suggérer comme tentation. Dans la première tentation, au verset 3, il dit ceci, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Parce qu'il sait que Jésus a faim. Au bout de 40 jours sans manger, il sait qu'il a faim. Jésus a faim, il dit, ben tiens, il lui suggère de changer une pierre en pain. Et l'homme, Jésus-Christ, dit à ce moment-là, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Il le sait, il le dira d'ailleurs plus tard à ses disciples dans Jean chapitre 4, le verset 34, il dit que ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé, nous venons de voir l'ordre de mission qui lui a été donné, c'est apporter de bonnes nouvelles, de guérir les gens, de délivrer les captifs, et puis de consoler ceux qui sont affligés. Sa mission n'était pas d'aller se pavaner et commencer à chercher la gloire, à montrer qu'il est... Non, ce n'était pas sa mission. Il connaissait sa mission. Il dit, ma nourriture, dit-il, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Oh, qu'il en soit de même pour nous. Quand nous connaissons notre identité, nous savons ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Nous avons beaucoup chanté aujourd'hui d'adorer Dieu, de louer Dieu, de célébrer Dieu, de chanter ses louanges, etc. C'est cela la mission, une des missions pour laquelle nous avons été créés pour adorer Dieu. Nous avons été créés pour ça. Alors nous ne devons pas passer à côté de cette mission pour des tas d'autres choses qui nous occupent. Nous devons donc nous occuper de la mission qui est la nôtre. Comme chrétiens, donc, nous sommes la cible de l'ennemi, comme je viens de dire. Alors il faut veiller donc que les tentations, que les pièges de l'ennemi ne vous arrêtent pas dans votre marche chrétienne. Le but de l'ennemi, c'est celui-là, de vous arrêter pour que vous n'accomplissiez pas la mission que laquelle le Seigneur vous a appelé. Donc nous devons veiller pour que les pièges de l'ennemi ne nous arrêtent pas, pour que les pièges de l'ennemi ne nous détournent pas du plan de Dieu. Il y a un plan de Dieu pour la vie de chacun de nous. L'aimer, le servir, l'adorer, vivre pour lui, vivre pour que sa gloire éclate dans ce monde, vivre pour que la bonne nouvelle soit connue. Il n'y a pas que les évangélistes, nous avons tous une part de responsabilité à jouer, d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne la connaissent pas. Que l'ennemi ne nous arrête pas du tout dans cette dimension. C'est important qu'on le fasse, particulièrement maintenant. Nous savons que nous nous approchons de la fin. Deuxième tentation, j'aime toujours dire que l'ennemi ne se fatigue pas. Il essaie une première fois, il voit une sorte de résistance, il voit que j'ai affaire à quelqu'un qui connaît son identité, qui connaît son appartenance, qui connaît son Dieu, qui connaît la mission pour laquelle il est venu. Il dit, ben, je laisse passer un temps, il revient une deuxième fois. Au verset 7, il dit,
verset 6, il dit, je te donnerai tout, le diable ayant élevé au verset 5, lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre. Il dit, je te donnerai toute cette puissance et je la donne à qui je veux. Donc, si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. C'est tentant, hein? Pour des gens qui veulent régner, pour les gens qui veulent avoir des domaines sur lesquels ils contrôlent, c'est vraiment tentant. Il dit, si tu m'adores, mais si tu connais ton identité, que le seul qui mérite d'être adoré, c'est ton Créateur, c'est ton Dieu, c'est ton Sauveur, c'est ton Libérateur. C'est le seul devant qui tout genou fléchit. On ne peut pas adorer quelqu'un d'autre. Donc, il offre la puissance, il offre toute la gloire. Et il suggère à Jésus de se prosterner devant lui, mais comme on voit dans cette émission, je ne sais pas si elle existe encore, le banquier, offre rejetée. C'est comme si Jésus faisait ça. L'offre est rejetée une deuxième fois. Et c'est ce que nous devons avoir comme réaction devant tout ce que l'ennemi vient nous offrir pour nous pervertir, pour nous sortir de la bonne voie. L'offre doit être rejetée. Quand on connaît son identité, on ne peut pas se soumettre à celui qui a été vaincu. Il a été vaincu, vous le savez, nous le savons, il a été vaincu il y a 2000 ans à la croix. Amen. On ne peut pas non plus se soumettre à celui que la Bible qualifie de père du mensonge. Tout ce qu'il va te faire miroiter, c'est des mensonges. C'est des choses qu'il peut habiller, mais en réalité, beaucoup plus tard, tu vas t'apercevoir que tu t'es fait rouler complètement. On ne peut pas se soumettre, quand on connaît son identité, on ne peut pas se soumettre au père du mensonge. Parce que ces offres peuvent être, il peut les miroiter, mais vous savez que c'est des offres qui sont éphémères. Éphémères. Beaucoup de gens sont tombés dans ce piège. Les offres qu'il nous fait, c'est juste pour nous séduire. Non seulement que nous ne devons pas et que nous ne pouvons d'aucune manière nous soumettre à l'ennemi, nous pouvons d'une manière nous soumettre au diable, mais nous ne devons encore moins négocier avec lui. Il ne faut jamais ouvrir une porte et commencer à négocier avec lui. Il dit, oui, mais non, moi, je veux bien faire ce que tu dis, mais quand tu me dis de t'adorer, de me prosterner, je ne peux pas me prosterner devant Dieu. Il va te voir autre chose. Il va te trouver autre chose et tu risques de tomber. On ne doit pas négocier avec lui. Je connais mon Dieu, je connais celui que je dois adorer, je connais celui qui m'a aimé le premier, je connais celui qui m'a appelé par mon nom, celui qui m'a mis à part pour une œuvre, et je sais la mission qu'il m'a confiée. D'aucune manière, je ne peux m'arranger avec toi pour que tu m'amènes dans des voies contraires. Amen. Les Israélites l'ont fait. Hein, après le temps de Josué, là, dans le livre des juges, mais ils ont négocié, on leur dit, allez, le territoire est à vous, le Seigneur vous l'a donné. Quand nous avons étudié le livre de Juges, on voit qu'il y a des villes qui n'ont pas été prises parce que ils avaient peur, ou ils ont négocié avec les populations locales. Ils disent, ok, bon, nous allons rester cohabiter, etc. Nous allons vivre en paix, nous allons trouver le moyen de vivre en paix, mais moyennant tel et tel arrangement. Non, on ne négocie pas avec l'ennemi. J'aimerais qu'on lise quelques versets dans Juges, c'est dans Juges. Je vais prendre comme ça quelques versets pour montrer comment ils n'ont pas obéi à ce que le Seigneur leur a demandé. Il dit, chapitre 1er, Juge chapitre 1er, on voit qu'une partie du peuple, au verset 21, les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens, les habitants donc qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. Dieu dit, c'est votre territoire. Vous arrivez, vous chassez ces populations. Vous trouvez le moyen de vivre en cohabitation avec eux. Et aujourd'hui, tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est un peu à cause de cela. Au verset 27, il y a un autre, Manassé. Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shean et les villes de son ressort, etc. Verset 30, Zabulon ne chassa point les habitants. Verset 31, Azer ne chassa point les habitants d'Akko, etc., etc. Verset 33, Nephtali ne chassa point les habitants. Négocier, on ne négocie pas avec l'ennemi. Le Seigneur vous dit, allez, vous prenez les territoires et vous chassez tous ces gens là-bas, parce que vous ne pouvez pas cohabiter avec eux. À force de cohabiter avec eux, ils vont vous contaminer avec leurs anciennes pratiques, avec leurs mauvaises pratiques. Ils vont vous contaminer, vous risquez de vous détourner de mes voies. Donc, il faut
écouter la voix de celui qui nous appelle et mettre ça en pratique et ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Jésus a continué à être tenté par le diable. Il ne se fatigue pas. Le verset 9 et 10 dit, le diable le conduisit encore à Jérusalem. Il le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, et car il est écrit. Maintenant, lui, il commence à se servir lui aussi de la parole. Hein? Montrer que le diable connaît aussi la parole. Il dit, il est écrit. Il est écrit, oui, qu'il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te regardent et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus pouvait dire, bien, j'ai affaire à quelqu'un qui connaît la parole. Il peut commencer à s'arrêter là, à dire aussi, mais dans le fond, c'est vrai, c'est écrit dans la parole de Dieu, si je me jette, on va me porter. Non, Jésus a répondu. Il a répliqué immédiatement, il est dit, il est aussi écrit, il est dit aussi que tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Amen. Là, quand il a vu que c'était coup sur coup, hein, réponse par la parole de Dieu, pas juste une résistance à l'air, mais il répondait par la parole de Dieu, et la parole de Dieu est puissante. Elle est puissante, l'ennemi tremble devant la parole de Dieu. Jette-toi du haut dans ce vide pour prouver que tu es fils de Dieu et que Dieu va te garder. Jette-toi, prouve que tu es fils de Dieu. Est-ce que nous avons besoin de prouver que nous sommes fils de Dieu? Non. Nous avons besoin de le croire. Simplement le croire. Je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit que Dieu s'occupe de moi. Non. Les gens n'ont qu'à le voir. Et ils voient comment Dieu s'occupe des siens. Et Dieu le fait. Amen. Dieu s'occupe de nous. Il l'a prouvé déjà à la croix. Il l'a prouvé à la croix. Et nous croyons qu'il s'occupe de nous. Nous croyons qu'il le fait. Nous le croyons par la foi. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, à l'exemple de Jésus, puissions-nous, frères et sœurs, être un peuple ferme, qui résiste à l'ennemi, comme l'apôtre Jacques nous dit, résistez à l'ennemi. Commencez d'abord par vous soumettre à Dieu, résister à l'ennemi, et ensuite, il va fuir. Il va fuir. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Je reviens au verset 13 de Luc, chapitre 4. Il dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un autre moment favorable. Oui, le diable s'est effectivement retiré. Il s'est éloigné et puis, la Bible dit, jusqu'à un autre moment favorable. Il ne s'avoue jamais vaincu. Il va chercher une autre occasion favorable. Parce qu'il ne lâche jamais. Parce qu'il va continuer à rôder. Amen. Il rôde continuellement comme un lion rugissant, cherchant qui va faire chuter. Amen. Et des occasions favorables, on en a déjà parlé ici, c'est des occasions, la position dans laquelle vous vous trouvez après avoir reçu une bénédiction. Il y a quelque chose que vous avez demandé à Dieu pendant longtemps. Longtemps, vous priez pour un sujet, et puis la chose arrive. Quand la bénédiction est là, frères et sœurs, il y a une tendance au relâchement. On a eu ce qu'on avait eu, on prend un break. On ne prend jamais de break avec Dieu. Parce que l'ennemi rôde, il rôde, cherchant qui dévorer. Il viendra avec des tentations, il viendra pour vous faire chuter. Donc, après une bénédiction, ça prend que les enfants de Dieu restent éveillés. Éveillés et qu'ils tiennent plus fort que jamais parce que c'est des moments favorables à l'ennemi. Il viendra aussi avant une bénédiction parce qu'il voit venir les bénédictions. Il voit en l'air venir les bénédictions de Dieu. Il les voit arriver. Et il veut t'empêcher de bénéficier de ces bénédictions. Il va vouloir perturber tes vies. Il voudra contrecarrer ce moment et te mettre dans une position soit pour te décourager, soit que tu abandonnes. Avant une bénédiction, quand la bénédiction approche, il le sait, il viendra te troubler. Veille, tiens fort et résiste parce que c'est des moments qui sont favorables à l'ennemi. L'ennemi va venir quand on est fatigué. Je suis d'accord. On peut être fatigué comme enfant de Dieu. Mais quand on est fatigué, il y a quelqu'un qui est là pour nous renouveler. Recourons à lui. Allons à lui quand on est fatigué. Ne nous laissons pas faire, ne nous laissons pas tomber. Amen. Donc, quand on est fatigué, on prie moins. Quand on est fatigué, on trouve des raisons. Seigneur, tu comprends que je ne suis pas en mesure de prier.
Mais on est à mesure, à ce moment-là, de faire d'autres choses. C'est la prière qu'on ne peut pas faire, mais on trouve l'occasion de faire d'autres choses. C'est des moments favorables de l'ennemi. Il viendra vous attaquer quand vous êtes dans un moment de fatigue. Je ne parle pas seulement de fatigue physique, même de fatigue spirituelle. Quand spirituellement, vous n'en pouvez plus à cause de nombreux problèmes, allez vous ressourcer plutôt que de commencer à vous plaindre, à pleurnicher. Il va saisir cette occasion pour vous éloigner. C'est ce que l'ennemi fait. L'ennemi va s'attaquer à nous, va venir chercher à nous faire tomber quand nous nous mettons dans une position isolée. Isolée. La Bible nous encourage de ne pas fuir nos assemblées. Ce qui est écrit dans la Bible n'est pas écrit juste pour l'entendre, ça fait bien aux oreilles. C'est parce que quand on est ensemble, on est beaucoup plus fort. Quand on est seul, on est une proie beaucoup plus facile à l'ennemi et personne d'entre nous n'est autosuffisant. Nous sommes une proie plus facile. Donc voici quelques moments favorables que l'ennemi va utiliser. Veillons pendant ce temps-là et veillons à ne jamais nous couper des autres. Les autres sont là pour nous supporter, prier avec nous, prier pour nous et nous aider donc à tenir ferme. L'ennemi s'est retiré de la présence de Jésus-Christ en attendant une occasion favorable, mais il s'est retiré aussi parce que Jésus réfutait toutes les offres qui étaient faites en se servant de la parole. Oh, que nous puissions connaître la parole de Dieu. Amen. Que nous puissions avoir ces versets que nous pouvons présenter à l'ennemi chaque fois qu'il se présente devant nous. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il va fuir, il va se retirer. La résistance, ce n'est pas une résistance physique, c'est une résistance avec le moyen de la parole de Dieu. Tu viens, je te renvoie la parole de Dieu en face et cette parole de Dieu, celle qui va te faire fuir, elle est puissante, plus puissante que je n'ai la capacité moi-même de résister. Mais résistons en nous servant de la parole de Dieu parce qu'il est écrit, parce qu'il est aussi écrit, etc., etc. C'est ici donc l'importance de connaître la parole de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance, mais il faut connaître la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a laissé les instructions justement que nous avons lues dans Jean chapitre 15. Justement, il a laissé ça à ses disciples. Il dit, je peux vous laisser l'or, l'argent, bien des choses, mais la meilleure chose que je vais vous laisser, ce sont des instructions. C'est des fortes recommandations. Et on voit dans ce texte 3 recommandations qui sont la clé d'une vie chrétienne. 3 recommandations qu'on voit dans l'évangile selon Jean, dans le texte que nous avons lu. Au verset 3, il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole de Dieu nous rend purs. La parole de Dieu nous rend forts. La parole de Dieu nous rend stables. La parole de Dieu nous rend intelligents. Amen. La parole de Dieu nous ouvre les yeux. La parole de Dieu nous fortifie. La parole de Dieu nous encourage quand nous la lisons. Il y a des gens qui étaient dans le creux. Il y a des gens qui étaient complètement finis, mais quand ils vont se ressourcer dans la parole de Dieu, oh waouh, ils reprennent courage, ils reprennent vie. La parole de Dieu, il faut la recevoir. C'est la première clé. Il faut la recevoir. Parce que quand elle vient dans notre vie, il y a un travail que la parole de Dieu vient faire. La parole de Dieu nous régénère. La parole de Dieu nous rend purs. Elle fait un travail en nous. Il faut l'accueillir. Il faut l'aimer. Il faut la méditer. Il faut la mâcher. Hein? Quand tu mâches l'aliment, c'est pour en sortir tout ce qu'il y a comme substance nutritive. Dans la parole de Dieu, c'est comme ça aussi. On ne la lit pas comme un roman. Il faut la méditer. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans? Et je vais retirer ce qu'il y a pour moi. La première clé pour résister à l'ennemi, c'est de recevoir la parole de Dieu. La première clé pour être stable, c'est de recevoir la parole de Dieu. Parce qu'elle vient nous régénérer. Elle vient faire un travail de purification en nous. Au verset 4, il dit, demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Et il dit, je suis le cep. Jésus dit, je suis le cep. À qui d'autre irez-vous? À qui d'autre irez-vous chercher la nourriture spirituelle? Restez attaché à moi. Et vous serez nourris, et vous allez puiser la force, et vous allez puiser l'intelligence, et vous allez puiser l'énergie pour résister à l'ennemi. Restez attachés à moi. Donc, demeurez en lui et gardez sa parole. Une autre clé de la vie chrétienne. Ce n'est pas juste la connaître. Ce n'est pas juste avoir des versets qu'on va balancer
ici et là quand l'ennemi nous attaque, c'est de demeurer en lui et garder sa parole. C'est-à-dire faire que cette parole puisse travailler en nous, avoir un impact dans notre vie, nous amener à changer. Et c'est la troisième clé, c'est donc porter beaucoup de fruits, on le voit donc au verset. On ne peut donc pas porter des fruits dignes de la repentance si on n'est pas attaché au cep, si on n'est pas attaché à Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai intitulé le message « Demeurer attaché à Jésus-Christ ». Demeurer attaché à Jésus-Christ. Donc, la Bible nous dit qu'il faut recevoir la parole de Dieu. La recevoir, c'est l'accueillir comme une bonne nouvelle. Elle est une bonne nouvelle. C'est l'accueillir comme une bonne nouvelle. Et la décision d'accueillir la parole de Dieu vient de nous. Pas du prédicateur, pas de celui qui t'exhorte avec la parole de Dieu. La décision vient de toi. Il faut que tu l'accueilles. Il faut que tu acceptes. Oui, je sais que c'est la parole de mon roi. Je sais que c'est la parole vivante. Je sais que cette parole a un impact dans la vie de ceux qui l'accueillent. Je l'accueille, cette parole de Dieu. Quand nous recevons Christ, nous recevons la parole vivante. Il vient nous régénérer. Il vient nous transformer par la puissance du Saint-Esprit. Il vient nous permettre de changer de vie. Notre vie ne peut plus être la même quand on a reçu Christ. La parole de Dieu en nous va faire que nous ne pouvons plus être les mêmes personnes. C'est impossible. C'est impossible, frères et sœurs. La parole est puissante. Elle est puissante. Tu l'accueilles et tu dis, je suis disposé qu'elle travaille dans ma vie. Elle va faire un travail et tu vas voir les fruits. Et les gens autour de toi vont voir les fruits que la parole de Dieu est capable de faire. Elle régénère, elle transforme et nous permet de changer. Et nous donne une nouvelle identité, un nouveau statut d'enfant de Dieu. On n'est plus pécheur. Non, on n'est plus pécheur. Un enfant de Dieu ne peut pas continuellement vivre dans le péché. Non, on n'est plus pécheur. La Bible nous dit au verset 3 que déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Elle vient nous purifier, on ne peut plus être la même personne. Le diable se moque, frères et sœurs, et se joue de ceux qui ignorent leur identité, je l'ai dit au début. Quand tu sais que celui qui vit en toi, quand tu sais qui vit en toi, que c'est la parole vivante, tu ne peux pas te laisser malmener par l'ennemi. Et Jésus connaissait son identité. Il connaissait son identité. Quand l'ennemi lui dit, si tu es fils de Dieu, il n'avait pas besoin que le diable lui dise, il dit, mais prouve que tu es fils. Il n'avait pas besoin de le prouver. Il n'avait même pas besoin de douter un seul instant de cela. Il n'avait même pas besoin de l'apprendre du diable. Il connaissait son identité. Fils de Dieu. Amen. Et Jésus lui a dit, oui, je le suis, je le sais. Et c'est pour ça que tu ne peux pas tenter le Seigneur, ton Dieu. Amen. Alors nous devons savoir, nous aussi, que nous ne sommes plus des gens du dehors. Dernièrement, j'ai apporté un message dessus. Nous ne sommes plus des gens du dehors, nous sommes des gens de la famille de Dieu. Nous sommes devenus des gens de la maison de Dieu. Amen. Et il y a des privilèges, il y a des obligations qui viennent avec ça. La Bible dit dans Jean 1, verset 12, que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu cette parole, la lumière qui est venue dans le monde, à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Merci Seigneur. Demeurer donc et recevoir la parole de Dieu. Alors la deuxième chose comme clé, comme nous avons dit, c'est de demeurer donc en Christ, c'est-à-dire demeurer attaché au cep. Quand on parle de demeurer, il y a une notion de durée là-dedans. Quand tu demeures quelque part, ce n'est pas parce que tu as fait 1 minute que tu dis « je suis allé à Saint-Hyacinthe pour 1 heure, je demeure à Saint-Hyacinthe ». Non. Demeurer à Saint-Hyacinthe, c'est vivre là pour un certain temps, etc. Avoir une maison, avoir un logis là-bas. Donc, demeurer, ça indique une notion de durée. Ça indique une notion de persévérance. Quand on ne peut pas dire que je demeure dans la parole de Dieu quand je la lis 1 fois l'an. Amen. Et nous devons la méditer continuellement. Amen. Demeurer, c'est propre et c'est réservé à ceux qui sont déjà en Christ. Mais il faut demeurer. Amen. Peu importe les circonstances que nous pouvons vivre. On n'est pas chrétien quand tout va bien et quand les choses vont moins bien, on se retire. La Bible nous dit dans l'épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 39, nous ne sommes pas
de ceux qui se retirent. Souvent, on se retire parce que ça va moins bien. Souvent, on se retire parce qu'on vit des moments difficiles. Non. Dans les bons moments, comme dans les moments difficiles, on demeure attaché au cep. Pas en fonction des circonstances. On demeure, même lorsque on a déjà obtenu ce qu'on demandait. L'ennemi sait justement combien, une fois béni, on relâche. Je viens de le dire, on relâche, on est distrait. On a donc de moins en moins de vie de prière. On demeure parce qu'on veut grandir. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle. Si tu veux grandir, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Il faut la manger, l'avaler. Il faut en avoir faim et soif continuellement. Demeurer, c'est donc en vue de grandir. En vue de grandir pour avoir, donc, pouvoir résister donc aux assauts de l'ennemi. La Bible dit demeurer attaché. Pas juste demeurer, mais il faut demeurer attaché. Là aussi, c'est une autre notion, une notion de proximité. Quand on est attaché à quelqu'un, on est proche de quelqu'un. On ne s'en éloigne pas. On est proche de quelqu'un, on est collé à lui. Et quand on est attaché à Christ, quand on est attaché à sa parole, bien, il devient une source de force. Des fois, vous voyez des pasteurs se tenir devant, mais vous ne savez pas ce qu'ils peuvent avoir traversé dans la semaine. D'où tirent-ils la force? Ils ne sont pas des surhommes. Ils peuvent avoir vécu des temps difficiles. Que beaucoup, quand ils vivraient des choses comme ça, ben, ils s'affaisseraient et puis ils disent non, je n'ai pas le goût d'aller à l'église. Non. Mais il vient et il apporte la parole et il exhorte et il loue le Seigneur et il danse pour le Seigneur et il proclame la parole de Dieu. Parce qu'il puise la force de quelque part. Attaché au cep, cette notion de proximité fait que nous puisons la force. C'est que là que nous puisons la sagesse. C'est là que nous puisons toute l'efficacité dont on a besoin dans la vie chrétienne. Nous avons besoin d'être efficaces. On n'est pas des chrétiens juste accompagnateurs d'autres personnes. On doit être efficace, chacun dans sa sphère d'action où le Seigneur l'a placé. L'efficacité. Tu ne peux pas être efficace par toi-même. Tu peux t'exercer autant de fois que tu veux, mais si Dieu n'est pas avec toi, si la main de Dieu n'est pas sur toi. Donc nous devons aller puiser. La source de notre efficacité, c'est le Seigneur. Pour pouvoir résister, même chose. On doit être attaché. La force nous vient du cep, comme une branche. Tu coupes la branche, elle tombe, où tu permets que la sève ne circule plus entre l'arbre et les branches, ben, la branche va mourir. C'est la même chose. Tu veux résister. Tu veux avoir la paix, tu veux avoir la joie. Ce n'est pas le monde qui va te donner la joie. La joie du monde n'est qu'éphémère. Mais la véritable joie qui est notre force vient du Seigneur. Amen. Quand on est attaché à lui. En fait, si vous voulez avoir une vie abondante, une véritable vie chrétienne riche, ben c'est de demeurer attaché au Seigneur. Être attaché, frères et sœurs, c'est dépendre de Christ comme les serments dépendent donc du tronc du cep. Et c'est quand on dépend de Christ, à ce moment-là, qu'on est assuré de sortir victorieux dans toutes sortes de combats que l'on peut avoir. On est assuré d'obtenir exaucement à nos prières. On est assuré d'être vainqueur continuellement. Et nous avons besoin des chrétiens qui sont plus que vainqueurs. Amen. Plus que vainqueurs. Gloire à Jésus. Le dernier point que je vais aborder ce matin, et que le Seigneur attend de chacun de ses enfants, c'est de porter beaucoup de fruits. Pas juste sucer la sève sans porter les fruits, parce que même le bon propriétaire d'un champ où il a des arbres fruitiers, un arbre fruitier qui ne porte pas de fruits, il les monte, il coupe les branches qui ne portent pas de fruits, et puis on les jette au feu. Ici aussi, nous devons porter beaucoup de fruits comme enfants de Dieu. Et la qualité des fruits que nous portons, l'importance des fruits que nous portons, que nous allons porter, dépendent forcément de la source qui nous nourrit. Forcément. Et donc, seule la parole de Dieu nous permet, frères et sœurs, de produire des fruits dignes de la repentance, des fruits qui nous permettent de révéler Dieu aux autres à travers notre vécu. Nous sommes appelés à être la lumière du monde, éclairés. Tu vas éclairer pas parce que tu portes une lampe sur ton front. Non. Tu vas éclairer par ta vie, la vie que tu mènes. C'est cela l'appel. Notre vie doit être une vie de témoignage. Notre vie doit être une vie qui parle. Et cela n'est possible que si
Nous portons des fruits et nous ne les porterons que si nous sommes attachés au cep. Et nous sommes appelés, évidemment, à porter beaucoup de fruits. Nous lisons un texte dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4. Le chapitre 4, donc, où Paul évoque le genre de fruits donc, que nous devons porter. Et c'est ce genre de fruits qui glorifie donc, Dieu dans notre vie. Alors nous lisons au chapitre 4, à partir du verset 8, je vais partir de là. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vrai, tout ce où il n'y a pas d'hypocrisie. La vie de l'enfant de Dieu, c'est une vie où il n'y a pas d'hypocrisie. C'est une vie qui doit être une vie des gens honorables, qui sont dignes de respect, qui sont honnêtes, des gens qui sont droits, des gens qui ne sont pas souillés, aussi bien dans notre vécu que dans nos pensées. Nous devons veiller sur toutes ces choses. Veiller à ce que nous soyons aussi agréables aux autres. Merci Seigneur. Et que nous puissions mériter l'approbation, la considération, et qu'il y ait une bonne réputation que nous dégageons de la vie que nous menons. Que les gens du monde qui nous observent disent, oui, il dit toujours qu'il va à l'église, oui, il me dit qu'il est chrétien, mais je vois des fruits dans sa vie. Amen. C'est ma prière pour chacun de vous. Que le Seigneur fasse que cela arrive. Que dans nos agissements, que tout ce que nous faisons dans nos agissements soit digne de louange, qui donne gloire à notre Dieu. Amen. Qui doivent être l'objet, donc, toutes ces choses-là doivent être l'objet de nos pensées. Dans un autre passage de l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 4, je vais juste lire un verset. Galates chapitre 4, Paul évoque aussi l'importance donc de grandir en l'exprimant comme ceci au verset 19. Il dit, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Maman Donna, dans sa prière, elle a dit ça. Que Christ soit formé en vous. Voici, quand Christ est formé en nous, c'est là que nous portons réellement des fruits, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous et que nous puissions véritablement porter des fruits qui prouvent que Christ règne dans nos vies. C'est là que nous allons être la lumière qui brille dans les ténèbres. C'est là que, à travers notre langage, à travers nos gestes, à travers notre témoignage, à travers notre mode de vie, le vécu quotidien, à travers notre stabilité dans la vie chrétienne, vont faire que nous allons avoir un impact. Et porter des fruits, c'est porter aussi des fruits au niveau des âmes. Le Seigneur nous a dit, quand il a envoyé ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Comment allez-vous faire des disciples si vous n'avez pas un bon témoignage? Vous me parlez des choses, mais vous montrez autre chose dans votre vie. Il faut que nous ayons d'abord un bon témoignage dans notre vie qui va se répercuter sur les autres, et c'est beaucoup plus facile quand nous apportons donc des exhortations. Donc le but final de tout ça, c'est que nous arrivions à gagner des âmes. Ce sont là les fruits que le Seigneur attend de nous. Il ne demandera pas combien d'heures nous avons passé dans l'église, il ne demandera pas combien d'heures nous avons passé à lire la parole de Dieu, mais il dit où sont les fruits de tout ce que vous avez lu et étudié. Alors il y a 3 secrets et je m'arrête là. Donc dans cette vie chrétienne à impact, c'est accueillir la parole de Dieu. Continuellement accueillir, vivez la parole de Dieu et servez-vous de la parole de Dieu pour résister à l'ennemi. Et la victoire est certaine. Demeurez aussi attachés au cep parce que nous sommes épuisés par des problèmes, par des situations. Si on ne se renouvelle pas dans le Seigneur, c'est difficile de tenir ferme. Allez vous renouveler en demeurant attachés au cep et enfin que cela puisse se dégager autour de vous par tous les fruits qui glorifient notre Dieu. Amen. Demeurez attachés à Jésus. C'est ce qu'il attend de chacun de nous. Merci Seigneur.